Bonjour, bonsoir ou shalom à tous les hommes de Dieu, à tous les serviteurs et servantes de l'Éternel, chers leaders. Merci d'être encore là dans notre nouveau cours sur le pasteur Salomon Kaninga, le seul, à votre ami, votre frère, de l'émission L'œil de l'Église. L'œil de l'Église, c'est une émission. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un ministère, mais c'est une émission là où je publie mes enseignements ou encore d'autres documentaires. Merci beaucoup d'être encore là, comme nous avons promis la fois passée qu'aujourd'hui nous allons parler sur les 4 environnements de vie. Les 4 environnements de vie, c'est un cours qui est aussi plus important parmi les cours que nous allons parler tout autour. Vraiment, c'est un cours, quand vous commencez, il faut obligatoirement aller jusqu'au bout. Ne commettez pas, s'il vous plaît, l'erreur de commencer à écouter la première audio sans pour autant que vous puissiez aller jusqu'au bout. Puisque si vous ne comprenez pas, comment dirais-je, la première audio, vous n'aurez pas d'idée sur ce que je vais parler dans la suite des temps. Donc, au début de ce cours ici, je pense bien vous aurez des difficultés à comprendre les titres d'abord des 4 environnements de vie. Ça vous donnera plusieurs sens si vous allez terminer toutes les séances. C'est pourquoi je vous demanderai, par la grâce du Seigneur, d'aller jusqu'au bout, de suivre tous ces audios ici, toutes ces audios sur les 4 environnements de vie jusqu'à la fin que vous allez comprendre. Et d'ailleurs, les explications sont plus claires vers la fin qu'au début. Je pense bien si vous allez seulement suivre ça au début, vous n'aurez pas d'idée et vous n'allez comprendre absolument rien. Mais si vous serez un peu patient de les écouter jusqu'au bout, ou bien jusqu'à la dernière séance, alors que vous aurez une idée claire sur ces enseignements ici. N'oubliez pas aussi de vous faire souscrire dans notre chaîne YouTube qui est intitulée L'œil de l'Église. C'est une chaîne qui a existé pendant plusieurs années. Je peux dire, nous avons au total plus ou moins plus de 3000 subscribers dans YouTube, et aussi nous avons aussi notre page L'œil de l'Église. En Facebook, nous avons plus de 4500 likes dans le Facebook, dans notre page L'œil de l'Église. Puisque tous ces enseignements ici finiront par être publiés dans le Facebook aussi, dans notre page Facebook L'œil de l'Église, et aussi dans notre chaîne L'œil de l'Église dans YouTube. Nous allons finir par les publier. Si le Seigneur nous prête vie, l'objectif est d'atteindre plus ou moins 500 enseignements. J'avais fait plus ou moins certains calculs parmi les plus de 64 cours que nous aurons enseignés pendant tout ce temps. Je pense bien que ça peut donner quelque chose de plus de 500 séances, plus de 500 audios, ou bien plus de 500 séances. Donc, nous sommes déterminés par la grâce de Dieu, c'est notre raison de vivre, ma raison de vivre. Parce que je n'ai pas d'autre travail à faire. Je pense bien ma première préoccupation, mon premier travail, eh bien, comment ma mission n'est rien d'autre que de publier ces enseignements à travers à travers les réseaux sociaux pour atteindre les extrémités de la terre. D'ailleurs, raison pour laquelle aussi, parmi mes cibles d'exposition, ou bien les cibles de distribution, j'envoie ça dans tous les 6 continents plutôt, parmi les chers leaders, pasteurs et serviteurs de Dieu qui sont éparpillés dans le monde. Et il faut aussi noter que ces enseignements ont été conçus avec la pensée d'instruire les leaders, les pasteurs, donc les 5 ministères, y compris aussi les anciens dans l'Église. C'est pourquoi vous allez voir que les passages bibliques sont donnés rarement ici, et nous lisons aussi rarement les passages de la Bible pour sauvegarder un peu du temps, puisque les hommes de Dieu, les leaders, les 5 ministères, nous sommes d'accord qu'ils ont une connaissance approfondie sur la Bible, et à chaque fois quand nous faisons des paragraphes, ils ont déjà l'idée exacte sur les passages de la Bible.
Alors si l'enseignement a été préparé, ou bien ont été préparés par caractère pour enseigner aux gens qui sont convertis ou encore ceux qui sont encore inconvertis, je ne pense pas, ça ne pourrait pas apprendre l'anglais de la manière dont nous enseignons ça aux leaders. On pouvait aller avec des versets à l'appui et lire ça et à chaque passage que nous aurons besoin. Mais la conception a été de la manière à enseigner aux 5 ministères, aux anciens de l'Église, parce que nous avons toujours cru que si les anciens de l'Église sont bien enseignés, ou bien les leaders sont bien enseignés, ils seront aussi capables d'influencer et d'impacter, d'inspirer ou encore de transformer les gens et aussi l'environnement. Voilà, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous faire la souscription sur la chaîne YouTube L'œil de l'Église et aussi dans notre Facebook page L'œil de l'Église. Nous parlons sur les 4 environnements. Bon, l'importance en principe de ces enseignements ici, précisément de cet enseignement sur l'environnement, les 4 environnements de vie. Le principe, l'objectif de cet enseignement, c'est pour aider les leaders à comprendre la valeur qui est cachée dans la vie, afin qu'ils puissent donner beaucoup de considération dans la vie. Donc, il y a la plupart des gens, il y a plusieurs personnes qui ne donnent pas de valeurs, de grandes valeurs à la vie. Il y a la plupart des gens qui n'ont jamais pris leur vie au sérieux, et voire même des leaders, même les 5 ministères dans l'Église, ils n'ont jamais pris la vie au sérieux parce qu'ils n'ont jamais compris la valeur qui est cachée dans la vie. Alors si par exemple vous comprenez la valeur, eh bien les valeurs au pluriel qui sont cachées dans la vie, c'est alors que vous allez commencer à donner à la vie une grande importance et vous allez prendre le temps au sérieux. Donc, vous allez remarquer que non, vous avez beaucoup à faire, mais vous avez peu de temps. Si, par exemple, vous comprenez l'importance ou bien l'influence dans la vie. Alors, c'est pourquoi je voudrais tout d'abord, avant de démarrer, vous faire comprendre que la vie n'est pas le spot bet, la vie n'est pas les lotos ou encore la loterie. La vie n'est pas le PMI qu'on parle en termes de paris mutuels urbains. La vie n'est pas les casinos. La vie n'est pas, comme on dit en anglais, the gambling game. La vie n'est pas une loterie. La vie n'est pas une chance. La vie n'est pas quelque chose qu'on vous donne comme étant un cadeau, comme étant un bonus, que vous appelez en français bonus, pour en profiter. Donc la vie, c'est quelque chose qui est de précieux. La vie n'est pas le bonus, mais le bonus. La vie est quelque chose de précieux que Dieu te donne. Et que chaque fois quand Dieu t'envoie dans ce monde-ci, dès le premier jour que tu sors dans le ventre de ta mère, Dieu appuie son doigt sur l'horloge pour calculer les années de ta vie. Ce n'est pas obligatoirement que non, pour mourir, tu dois être avancé en âge et tu dois voir les fils et les grands-fils de tes fils, tu sois rassasié de jours avant que tu meurs. Nous avons toujours eu une très mauvaise conception dans cet angle-là. Donc, la vie, la durée de la vie est limitée par Dieu. Ce n'est pas forcément que tu dois vieillir avant de nous mourir. Nous en avons parlé sur mourir vite. C'est-à-dire, si par exemple, ta mission, eh bien, la mission ou bien la charge que Dieu a placée dans ta vie en t'envoyant sur la terre, si par exemple la mission est terminée, alors Dieu est capable d'un moment à l'autre de t'appeler ou bien encore de prendre ta vie, même si tu es à fleur d'âge. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans, puisqu'il avait vidé, il avait terminé, il était mort vide, il avait terminé aussi sa mission. Donc, raison pour laquelle nous devons vraiment enseigner, parler tout autour des 4 environnements de vie pour enseigner et apprendre aux leaders que la vie, c'est quelque chose de précieux. Et tu vas comprendre ça lorsque tu vas terminer toutes les audios jusqu'à la fin. C'est alors que tu vas comprendre que la vie, c'est quelque chose de précieux. Comme j'étais en train de discuter un jour avec certains serviteurs de Dieu, je leur disais que je me rends compte que j'ai beaucoup à faire dans ma vie, mais le temps me peut. C'est pourquoi
je suis en train d'anticiper, faire par tous les moyens, appliquer toutes les violences possibles pour vraiment épargner le temps que Dieu m'a donné parce que la vie est précieuse. Voilà, nous allons parler sur les 4 environnements de vie. Comme je disais là, c'est pour vous apprendre, ou bien pour nous enseigner l'importance, bien comment est précieuse la vie, comment nous devons prendre la vie avec beaucoup de considération. Puisque si par exemple quelqu'un a une pierre dans sa main, il est en train de jouer avec ça, il jette ça, il peut aussi, comment dirais-je, jeter ça dans la poubelle, il peut aussi la reprendre, la même pierre, il peut, je pense bien, oublier ça dehors, il dort à la maison, mais le jour qu'on va lui apprendre que non, la pierre qui était entre tes mains, la pierre avec laquelle tu jouais, c'est un diamant, quand il va considérer, quand il aura, comment dirais-je, l'estimation de la valeur de cette pierre qu'il joue avec, je ne pense pas que non, il va continuer à mener avec la même pierre, les mêmes jeux. Il va complètement observer cette pierre avec une autre vision, puisqu'il a compris la valeur qui est cachée dans cette pierre-là. Donc, aussi longtemps que quelqu'un ne comprend pas la valeur qui est cachée dans cette pierre-là, il peut jouer avec cette pierre-là, faire de tout ce qu'il a besoin de faire, parce qu'il n'a pas compris la valeur qui est cachée derrière la pierre. Il en est de même avec la vie. Nous devons parler toujours sur les 4 environnements de vie pour donner, apprendre, pour nous enseigner à comprendre quelles sont des valeurs, quelles sont des considérations, comment est précieuse la vie, afin que nous puissions prendre ça avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de tremblement, avec beaucoup de considération, pour économiser le peu de temps que nous sommes restés avec dans les ministères. Il ne faut pas toujours croire que nous avons vraiment assez de temps dans la vie pour faire tout ce que nous avons besoin de faire. Alors, les 4 environnements de vie, c'était un message que nous allons repartir selon la Bible en 4 catégories. Nous avons 4 environnements que Dieu avait créés et 4 environnements géographiques que Dieu avait créés dans la Bible. Le premier environnement de vie que Dieu avait créé, je pense bien, sans plus tarder, c'est la terre. Le deuxième environnement que Dieu avait créé, ce sont les eaux. Et le troisième environnement, c'est l'espace. Et le 4e environnement, c'est le jardin d'Éden. Avant toute chose, je voudrais tout d'abord commencer par définir que signifie l'environnement de vie. L'environnement, comment je peux définir l'environnement? L'environnement, c'est un entourage géographique qui détermine les conditions sur lesquelles les personnes vivent, ou encore un animal, ou encore une plante, ou encore un luminaire, ou les astres, ou encore un poisson peut vivre. Donc, je peux répéter ça. Donc, l'environnement, c'est un entourage géographique, ou bien encore sont les conditions sur lesquelles une personne, un animal, une plante, un luminaire, ou bien un astre, ou encore un poisson peut vivre, ou bien peut trouver la vie. Donc, c'est ça que nous appelons l'environnement. Et nous avons réparti l'environnement sous 4 formes. Nous avons 4 environnements géographiques de vie. Le premier environnement, c'est la terre. On peut appeler ça aussi le sol. Le deuxième environnement, ce sont les eaux. Le troisième environnement, c'est l'espace. Le 4e environnement, c'est le jardin d'Éden. Donc, dans chaque environnement géographique que j'ai cité ici, vous allez remarquer qu'il y a ce qu'on appelle les occupants pour vivre dans cet environnement-là. Donc, ces 4 environnements ont existé parce que Dieu voulait placer les occupants pour vivre dans ces 4 environnements. Alors, nous allons parler d'abord sur le premier environnement, qui est la terre ou encore qui est le sol. Quand Dieu avait créé dans Genèse, d'ailleurs, notre message est situé dans Genèse chapitre 1er, commençant du verset 1er jusqu'au verset 25. Donc, nous allons parler vraiment rien que de ça. Genèse chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 25. Donc, il n'y a pas le temps de lire, mais tu peux méditer cela. Je pense bien que ça va vraiment vous aider beaucoup. Alors, comme je disais tout à l'heure là, que nous allons parler
tout d'abord sur le premier environnement géographique de vie. Donc le premier environnement géographique de vie, c'est la terre ou encore les, comment dirais-je, le sol. Voilà. Alors, la terre, c'est un environnement de vie parce que la terre porte la verdure, la terre porte les plantes ou encore les arbres, ou encore il porte encore les herbes. Donc, là, ça, c'est le premier environnement. Nous avons d'abord la terre. Pourquoi la terre est un environnement? Puisque la terre, c'est grâce à la terre qu'on peut conserver la verdure. C'est grâce à la terre qu'on peut conserver les plantes. C'est grâce à la terre qu'on peut conserver l'art, les arbres. C'est grâce à la terre qu'on peut conserver quoi? Les herbes. C'est-à-dire, la terre représente le premier environnement géographique de vie. Pour qu'une plante puisse vivre, la plante a besoin d'être placée sous le sol ou bien sous la terre. Pour qu'une verdure, pour qu'un arbre, pour qu'une herbe puisse vivre, bien trouver la vie, vous devez placer ça sous le sol ou vous devez placer ça sur la terre, bien sous la terre, pour que l'arbre puisse trouver sa vie. Donc, la terre maintenant ici représente le premier environnement géographique de vie, puisque si par exemple la terre n'existe pas, c'est-à-dire il n'y aura pas aussi la vie pour la verdure, il n'y aura pas aussi la vie pour la plante, bien les plantes au pluriel, il n'y aura pas aussi de vie pour un arbre, encore pour de l'herbe. Alors, le deuxième environnement de vie, ce sont les eaux. Donc, les eaux, c'est un environnement de vie. Les occupants des eaux, ce sont les poissons ou encore tout être aquatique. Donc, les poissons représentent le deuxième environnement de vie. Et dans les eaux, nous allons remarquer qu'il y a quoi? Il y a les poissons et les toutes autres herbes aquatiques. Nous terminons ici, nous allons continuer. Si nous allons continuer. Si nous allons continuer. Si vous